Donc on est en direct, c'est l'Inquido, c'est reparti pour la suite du manga analytique Dragon Ball Super écrit par Toyota, dessiné par Akira Toriyama et dessiné par Toyota. C'est parti, enfin dessiné par quelqu'un qui s'est mieux dessiné. Sûrement Akira Toriyama, moi je pense pas qu'il a le temps. Sûrement Akira Toriyama, mais en tout cas c'est dessiné bien. A tout de suite. C'est parti. Il faut flipper. Ah, il me tue. N'importe quoi. De 5 tics. Méditation. Wow, il est flippé cet âge. Ok, ça, c'est...
Ce qui est bien dans leur système de dieu de la destruction, c'est que les dieux de la destruction, c'est la personne la plus forte de leur univers. Comme Beerus, ou par exemple, on va prendre Lucifer Vermouth, je sais pas comment on le dit. Et on remarque que c'est des gens qui ont une longévité plus longue, en fonction des races, des peuples. Dans Dragon Ball, tu vois, dans n'importe quel style de manga, ils ont des longévités différentes. Et ce qui est bien, c'est celui-là qu'elle a. C'est comme Beerus, je sais qu'il est beaucoup vieux, je sais plus à combien d'années. On voit Vermont ou Beerus, c'est des gens qui sont très 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 âgés, qui ont une longue longévité. Et de là, c'est là qui fait qu'ils soient, qui sont au niveau de dieu de la destruction. C'est ça qui est cool. Parce que c'est des gens qui sont tellement vieux qui ont le temps de devenir très puissants. Puis c'est vrai que les Saiyans ils vieillissent très lentement. Ça veut dire qu'en fait Sangoku il peut avoir, ils vieillissent lentement. Bon après ils font la croissance rapide de leur jeunesse. Mais c'est des gens qui vieillissent assez lentement quand même. Et je trouve ça cool aussi. Ça se trouve, Sangoku, il peut atteindre l'âge de 425 ans, un truc comme ça. Et même Tortue Géniale, il est vieux aussi. Hein. Je sais plus il a quel âge. Il a pas 80 ans, il a plus. Après, je regarde, il a quel âge. Attends, je vais regarder rapidement. Donc, l'âge de Tortue Géniale. Il est né sur Terre en 430. Dans l'histoire Dragon Ball, il a l'âge invraisemblable de 300 ans. C'est ce qui est écrit. Mais voilà quoi. Après, pourquoi pas. À notre époque, il y avait des gens qui vivaient très très vieux, hein. Je sais pas, des 1000 ans, je crois. Donc, ouais, pourquoi pas, ça passe. Puis après, si tu manges bien, tu peux vivre longtemps. C'est ce qui est dit. Festival. Attends, là, des couettes. Euh... Ouais, après, on voit que les dieux de la destruction, bah, ils ont le Hakai. Est-ce que le Hakai, c'est une technique qui est... non, parce que c'est un coup, il l'a fait. Ouais, je pense à partir d'un... Voilà, c'est ça. À partir d'un niveau de puissance, t'es tellement fort que tu peux détruire une personne en un coup, juste avec ton énergie. Et c'est c'est une des aptitudes en fait, c'est que toute personne qui peut pratiquer le Hakai, c'est-à-dire une destruction complète, est un prétendant de titre de dieu de la destruction, mais forcément, puisque pouvoir détruire une personne en un seul coup, en fait, le désintégrer en une seule vague d'énergie, en fait, c'est une vague, bah, ça signifie d'être très 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 fort. Oui, donc je disais, donc le Hakai, je ne pense pas que ce soit une technique qui soit léguée quand on devient dieu de la destruction, mais c'est juste une réponse à, je vais pas en te dire un niveau minimum de puissance, mais à partir d'un moment, le niveau minimum de puissance qui ressort d'un univers, si t'es pas capable, dans un univers, de trouver une personne qui a la capacité, donc les personnes les plus fortes ne sont pas capables de Hakai une personne, donc c'est que l'univers il est vraiment faible. Donc en soi, c'est pas étonnant. Mais si qu'ils nous sortent que c'est légué par les dieux de la destruction et Sangoku il nous a fait un sort de Hakai, wow, ça va pas le faire. Surtout que j'ai dit que Gogeta il a déjà fait un Hakai contre Janemba. C'est un style de Hakai. C'est un Hakai, c'est une destruction complète. Voilà, on continue. Margarita, elle est trop belle. Elle a les mèches et elle a les couettes, c'est trop. Tu es obligé d'être bien, wesh. Ah, mais c'est ça en fait le truc de ouf.
Mes excuses, grand prêtre, c'est Korn de l'univers 8. Mes excuses, mon dieu de la destruction est prêt, mais le Kaioshin vient juste de partir aux toilettes. Ah, j'en ai marre là. Ah oui, ouais, c'était ouf. Il y a un robot, il est trop mignon. Il y a Topo, il y a Burus. Ah, il y a l'autre qui est parti aux toilettes. Regarde, déjà, je sais pas si c'est une incohérence, peut-être je me trompe. Il y a deux rois du tout. Dont un qui vient de l'univers parallèle de Trunks qui est dans le futur. On est d'accord. Juste avant, il y a l'autre qui dit Sidra, un appel d'urgence, cela fait combien de temps depuis le dernier? C'est-à-dire qu'il y en a eu un dernièrement dans l'univers principal. Ça veut dire qu'il y en a eu un dernièrement dans l'univers principal du Zeno. Sinon, c'est des versions de l'univers de Zeno, pas du univers parallèle des Trunks du futur. Et là, il y a le Zeno qui dit ça fait longtemps, tout le monde. Et là, il y a le Zeno, forcément, c'est pas lui, puisque le mec de la description de cet univers principal dit qu'il y a déjà eu un il y a longtemps. Donc, il parle. Donc, le Zeno qui dit ça fait longtemps, c'est celui-là de principal de l'univers 7, nom du monde parallèle de Trunk. Et le Zeno du monde parallèle de Trunk du futur dit et pour moi, c'est un plaisir de tous vous rencontrer. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il le rencontre. Il est censé venir du futur, ce Zeno. Donc logiquement, tout ce qu'il a vécu dans l'univers 7, eux, ils l'ont déjà vécu. Donc en quoi il dit c'est un plaisir de vous rencontrer? Bref. Et j'ai même pas envie de vous dire à moins que ça s'est passé avant puisqu'il vient du futur. Donc ça veut dire qu'il a déjà vécu ce que les autres ont vécu. Arrêtez-moi si je me trompe. L'erreur est humaine. Il rend ouf ça Goku. Avec sa tête. Il a Xeno. Putain, il a fou sa merde. Elles sont trop marrantes. Ah, c'est dommage qu'il y a un potentiel, hein, tant d'incohérences. Bon, après, pour ce que je viens de dire, à la limite, ça passe. Puis il y a des petits détails, des petites fautes, on peut passer, mais des fois, ça va trop loin. Comme le rapport de puissance qui sont déglingués. C'est la base, le rapport de puissance. Si tu fais n'importe quoi avec le rapport de puissance, ça donne même plus envie. Ça remet tout en question. Après qu'il y ait des petites incohérences, des défauts, on est tous humains, mais il faut pas abuser non plus. Ouais, trop belle, Margarita.
toilette. J'ai trop envie de voir sa tête. Là, ils ont mis le loup. Attaché. Aïe aïe aïe. C'est un loup, un renard, c'est un renard. Je crois. Si c'est un renard, ouais, c'est un renard. Je sais pas, c'est peut-être autre chose. Enfin bref. C'est ce qu'il a dit. Même eux, je comprends pas. Il y a le Dino qui dit qu'il comprend pas ce qui se passe. Et le mec, je sais plus comment il s'appelle lui, j'aime pas dire son nom là. Je vois, en effet, Zenosama qui est venu du futur n'en a jamais vu un auparavant. Encore, ils ont dit que Zeno qui est venu du passé n'en a jamais vu un auparavant, on aurait dit ok. Mais là, il parle du futur. Il est censé avoir vécu ce que le passé a vécu. Alors, ouf. Mais c'est marrant, on parle de Dragon Ball Multiverse en disant ils ont dû. Enfin, j'avais parlé de ça dans une des vidéos qu'ils ont dû adapter le manga fait par des fans, une fanep, je sais pas comment on appelle ça, fan manga, pour la suite de Dragon Ball Super. Mais en fait, c'est ce qu'ils sont. Je vais pas dire qu'ils ont plagié, de toute façon ils font ce qu'ils veulent, mais ils se sont inspirés un peu de ça, mais avec leur tournoi entre plusieurs univers parallèles en quelque sorte entre guillemets. Ah, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait, c'est sûr.
Ce que les fans ont fait. C'est marrant qu'ils en ont pris, si qu'ils en ont pris connaissance, peut-être qu'un jour ils vont se dire bon, il est temps que on laisse les fans, on met les fans en avant et on partage notre argent, on partage nos millions de dollars pour nous, on leur donne un petit million, ça va pas nous tuer. Puis ça va leur apporter tellement en plus. Ah, mais après ils vont perdre leur notoriété. Notoriété. Un coup il est content. Qui était là. Ah. Ton mode cache-cache. Mais ils avaient pas pu sentir son ki. Quand tu dors, on sent pas ton ki. Peut-être. Juste contre Beerus. Ultra instinct.
Bon, elle est cassée, moi. Ah, elle est stylée. Ah, elle est stylée. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Le tournoi du pouvoir là, entre les Akashin des univers. Bon, je sais pas, c'est très intéressant de faire ça. Montrer tous les dieux de la destruction se battre. D'un coup, laisser aucun mystère pour les autres dieux de la destruction. Je sais pas c'est quoi l'intérêt. À la limite, les voir apparaître, c'était stylé. Ça nous donne une première image, mais les voir tous se battre. Si tu regardes One Piece, on va prendre One Piece, tu vois tous les plein de pirates comme ça, et tu les vois d'un coup, tu te vois, c'est stylé. Tu vas tous se battre, t'as même plus de. Quand même plus de surprise de dire lui il est plus fort, est-ce que lui il est plus fort, quel est son pouvoir. Ah, c'est un peu blasant. Je pense que c'est une erreur de direction ça. C'est un peu le style de Akari Otoriyama quand il en a marre d'une chose, il accélère tout. Tu vois. Quand t'accélères, c'est plus bon après. C'est comme la cuisson. Les choses qui sont cuites avec douceur sont toujours meilleures. Ça aussi c'est écrit. Moi j'ai un cheveu. Allez, bye bye.